Bien souvent, vous vous retrouvez face à des décisions qui semblent n'avoir aucune réponse claire. Vous priez, vous lisez la Bible, vous cherchez une direction, mais vous ne trouvez aucun verset qui vous dise exactement quoi faire. Le doute grandit, votre cœur s'agite, et vous vous demandez « Comment puis-je connaître la volonté de Dieu pour cette situation spécifique ?» Ce n'est pas une question de manque de foi. Ce n'est pas que vous ne fassiez pas confiance à Dieu. Mais il y a des moments où vous avez besoin d'une réponse concrète, et il semble que le ciel soit silencieux. Mais Dieu n'est pas silencieux. Dieu parle. Il n'est pas une idole de pierre, ni une force distante. Il est un Dieu vivant, qui se meut, qui répond, qui guide. Le problème n'est pas de savoir s'il parle, mais si vous l'écoutez. Le bruit des émotions, des désirs, des peurs peut être si fort qu'il recouvre la douce voix de l'esprit. Et alors, vous risquez de confondre ce qui vient de Dieu avec ce qui vient de votre propre chair, ou pire, de l'ennemi. La première chose à faire est de vous mettre au point mort. N'essayez pas de manipuler Dieu pour qu'il dise ce que vous voulez entendre. Ne décidez pas d'abord et ne demandez pas ensuite son approbation. Si votre cœur est déjà penché d'un côté, vous ne cherchez pas la volonté de Dieu, mais simplement une confirmation de ce que vous avez déjà décidé. Et Dieu ne se laisse pas manipuler. Il n'est pas complice de vos impulsions. Vous devez être prêt à accepter n'importe quelle réponse. Ce qu'il dit, vous l'obéissez. Oui, le voulez-vous? Voulez-vous vraiment la volonté de Dieu? Ou voulez-vous simplement qu'il valide la vôtre? Ensuite, demandez à Dieu de sanctifier votre désir. Il n'est pas mal de désirer. Dieu travaille à travers les désirs. Mais votre désir est-il pur? Ou est-il contaminé par la cupidité, l'égoïsme, l'orgueil? Le cœur humain est trompeur. Il peut créer des justifications pour n'importe quoi. Vous pouvez vous convaincre que c'est Dieu qui parle, alors qu'en réalité, ce n'est que votre propre désir qui crie. L'ennemi sait déguiser sa voix. Il ne vient pas avec une corne et un trident. Il vient avec des mots doux, avec une logique convaincante. Il utilise même des versets hors contexte pour tromper. Vous devez prier jusqu'à ce que Dieu façonne vos désirs selon sa volonté. Mais ne vous arrêtez pas là. Comparez ce que vous ressentez avec la parole de Dieu. Dieu ne se contredira jamais. Si ce que vous désirez blesse les principes bibliques, rejetez-le. N'essayez pas de tordre l'Écriture pour l'adapter à votre volonté. La Bible ne change pas pour plaire à qui que ce soit. Si la parole condamne, alors il n'y a pas de discussion. Et même lorsque tout semble aligné, cherchez un signe. Dieu confirme sa volonté de plusieurs manières. Parfois, c'est une porte qui s'ouvre, une rencontre inattendue, une paix qui inonde votre cœur. D'autres fois, c'est un obstacle, une résistance qui ne cède pas. Mais faites attention, les signes extérieurs ne peuvent pas contredire la parole. Si un signe apparaît mais contredit l'Écriture, alors il ne vient pas de Dieu. La tromperie peut se déguiser en opportunité. Et ensuite, vous devez attendre le temps de Dieu. Vous avez peut-être reçu la bonne direction, mais vous vous précipitez et gâchez tout. L'impatience a déjà détruit de nombreux plans parfaits. Le temps de Dieu n'est pas le vôtre. Quand c'est lui qui agit, les choses coulent, la paix demeure. Mais quand vous courez devant lui, tout devient lourd, difficile, épuisant. Et le pire, quand vous vous précipitez et que vous réalisez ensuite votre erreur, il est trop tard. Alors priez jusqu'à ce que la paix vienne. S'il y a de l'inquiétude, attendez. S'il y a du doute, attendez. Dieu n'est pas pressé, mais il n'est jamais en retard. Le danger est de confondre la voix de Dieu avec la vôtre. Le cœur humain est volage. Il tombe amoureux d'idées, s'attache à des sentiments et essaie ensuite de placer Dieu au milieu pour valider tout. Mais la voix de Dieu n'apporte pas de confusion. Quand il parle, il y a clarté, il y a paix, il y a certitude. Cela ne signifie pas que tout sera facile, mais vous saurez que vous êtes sur le bon chemin. Vous pouvez vous tromper vous-même, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Vous pouvez insister sur ce que vous voulez et même l'obtenir, mais vous en paierez le prix plus tard. Combien ont déjà pris de mauvaises décisions parce qu'ils ont refusé d'écouter? Combien ont déjà justifié des péchés en disant qu'ils ressentaient la paix, alors qu'en réalité, ils ont simplement réduit au silence leur conscience? Vous pouvez même fermer les yeux sur la vérité, mais vous ne pouvez pas changer la vérité. Soyez honnête avec vous-même. Voulez-vous la volonté de Dieu ou voulez-vous simplement son approbation pour vos plans? Êtes-vous prêt à entendre un non ou un attendez?
Ou avez-vous déjà décidé et attendez-vous simplement que Dieu confirme? Écrivez dans les commentaires « Jésus, je te remercie ». Si votre cœur est rempli de gratitude pour tout ce qu'il a fait, quand Dieu parle, sa voix ne vient pas négocier avec vous. Il ne conclut pas d'accord, il n'adapte pas ses plans à vos désirs. Il est Dieu. Il voit au-delà de ce que vous voyez. Il comprend ce que vous ne comprenez pas encore. Mais si vous n'êtes pas prêt à écouter, si vous avez déjà décidé, alors vous courez où vous voulez et vous appellerez cela la direction de Dieu. Combien de fois cela s'est-il déjà produit? Combien de décisions avez-vous prises parce que vous avez ressenti une certitude, mais vous avez ensuite réalisé que cette certitude n'était que le désir déguisé? La vie est pleine de choix, et les mauvais choix peuvent coûter cher. Il n'est pas rare d'entendre des histoires de personnes qui se sont précipitées et ont ensuite passé des années à essayer de réparer quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. Combien de personnes ont dit qu'un mariage était un plan de Dieu, mais ont découvert peu de temps après qu'elles étaient piégées avec quelqu'un qu'elles n'auraient jamais dû choisir? Combien d'affaires ont été conclues avec la bénédiction de Dieu, mais sont ensuite devenues une ruine? Parce qu'elles ont confondu désir avec direction, confondu émotion avec révélation. Dieu ne se laisse pas tromper. Vous pouvez vous convaincre vous-même, vous pouvez convaincre les autres, mais vous ne pouvez pas convaincre Dieu. Et alors, quand tout va mal, quand les conséquences arrivent, quand les larmes coulent, la question qui se pose est toujours la même. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Mais Dieu a-t-il permis cela? Ou bien a-t-il parlé, et vous n'avez pas voulu écouter? A-t-il montré des signes, mais vous les avez ignorés? Vous a-t-il donné la réponse, mais vous avez préféré faire semblant de ne pas entendre? Le cœur humain est maître dans l'art de l'auto-justification. Il crée des excuses, invente des raisons, rejette la faute sur Dieu ou sur le diable, mais évite d'assumer ses responsabilités. Et ainsi, beaucoup vivent toute une vie à récolter les fruits amers de choix irréfléchis. Mais même quand nous nous trompons, Dieu parle encore. Même quand nous nous éloignons, il nous rappelle. Il n'est pas un Dieu qui abandonne, il n'est pas un Dieu qui rejette. Mais la grande question est, êtes-vous prêt à revenir? Parce que revenir signifie reconnaître que vous avez eu tort. Revenir signifie renoncer à l'orgueil, à l'ego, à l'entêtement. Revenir signifie faire face à la vérité, et la vérité n'est pas toujours facile à accepter. Peut-être êtes-vous aujourd'hui à ce carrefour, peut-être avez-vous une grande décision à prendre et vous ne savez pas quoi faire. Ou peut-être avez-vous déjà fait un mauvais choix, et vous vous retrouvez maintenant piégé dans quelque chose que vous ne vouliez pas. Que faire? La première étape est de s'arrêter. Vous ne pouvez pas réparer une erreur en courant encore plus vite dans la mauvaise direction. Arrêtez-vous. Faites taire votre cœur. Arrêtez de vous justifier. Arrêtez d'essayer de faire fonctionner ce qui n'aurait jamais dû commencer. Parce que tant que vous serez occupé à essayer d'arranger les choses à votre façon, vous ne pourrez pas entendre Dieu. Ensuite, revenez dans sa présence. Non seulement pour demander de l'aide, mais pour vous soumettre. Parce que Dieu ne se contente pas de résoudre les problèmes, il transforme les cœurs. Et souvent, ce qui doit changer, ce n'est pas la situation, mais vous. Vous devez être prêt à accepter sa réponse, quelle qu'elle soit. S'il dit « attends », vous attendez. S'il dit « abandonne », vous abandonnez. S'il dit « change », vous changez. Et cela exige de l'humilité, parce que cela signifie renoncer au contrôle. Cela signifie reconnaître que vous ne savez pas tout, que votre volonté n'est pas souveraine. Et alors, une fois que votre cœur sera tranquille, Dieu commencera à parler. Il parle à travers la parole. Il parle à travers la paix qui inonde votre cœur lorsque vous êtes sur le bon chemin. Il parle à travers les circonstances, les conseils sages, les signes que seuls ceux qui marchent avec lui peuvent reconnaître. Mais la grande question n'est pas de savoir s'il parle. La question est, êtes-vous prêt à obéir? Parce que beaucoup veulent entendre, mais peu veulent obéir. Beaucoup veulent une réponse, mais ne l'acceptent que si c'est la réponse qu'ils souhaitent. Et ce n'est pas chercher la volonté de Dieu, c'est essayer de manipuler Dieu. Et si vous avez déjà fait une erreur, si vous avez déjà pris la mauvaise décision, si vous vous êtes déjà impliqué là où vous n'auriez pas dû, si vous avez déjà fait des pas qui semblent maintenant irréversibles, alors sachez que Dieu est le Dieu de la rédemption. Il ne se contente pas de pardonner, il restaure. Mais la restauration ne signifie pas toujours que tout redeviendra comme avant. Parfois, Dieu vous libère des conséquences,
D'autres fois, il marche avec vous à travers elles. Mais dans toutes les situations, il ne vous abandonne jamais. Peut-être êtes-vous entré dans une relation que vous savez ne pas venir de Dieu. Peut-être avez-vous investi dans un projet que Dieu n'a jamais approuvé. Peut-être avez-vous fait des choix basés sur la précipitation, l'émotion, l'anxiété, et vous réalisez maintenant que vous êtes sur le mauvais chemin. Alors que faire? Revenez. Il y a toujours un chemin de retour vers Dieu. Mais revenir signifie être prêt à changer. Cela signifie renoncer à ce qui a été construit sur le sable et recommencer, cette fois, sur le rocher. Cela signifie faire confiance au fait que la volonté de Dieu, aussi difficile qu'elle puisse paraître sur le moment, est toujours meilleure que la vôtre. Parce que le plus grand danger n'est pas de se tromper. Le plus grand danger est d'insister sur l'erreur. C'est de refuser de reconnaître, de continuer à justifier, de maintenir les apparences au lieu de chercher la transformation. Et tant que vous continuerez sur cette voie, vous continuerez à être frustré, vous continuerez à être fatigué, vous continuerez à être éloigné de la vraie paix. Mais quand vous vous rendez, quand vous vous livrez vraiment, quand vous dites « Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne », alors quelque chose change, alors le poids s'en va, alors la paix revient. Parce que Dieu ne rejette jamais un cœur brisé, il n'ignore jamais un enfant qui revient. Il est toujours prêt à restaurer, à guider, à conduire sur le bon chemin. Mais vous devez le vouloir, vous devez décider, vous devez être prêt à renoncer à ce qui est nécessaire pour marcher dans sa volonté. Et quand vous décidez de suivre la voie de Dieu, les miracles se produisent, les bonnes portes s'ouvrent, les bonnes opportunités se présentent, les connexions divines se réalisent, parce que quand vous marchez avec Dieu, vous n'avez pas besoin de forcer quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de pousser des portes fermées. Vous n'avez pas besoin d'insister là où Dieu a déjà dit non. Vous obéissez simplement et vous voyez l'impossible se produire. Mais cela exige de la foi pour attendre, la foi pour dire non à ce qui semble bon mais ne vient pas de Dieu, la foi pour croire que même quand vous ne comprenez pas, Dieu sait ce qu'il fait, la foi pour vous reposer, sachant que ce qui vient de lui est toujours meilleur que tout ce que vous pouvez construire de vos propres mains. Et cette foi vient de l'intimité avec Dieu. Elle ne vient pas de formules, elle ne vient pas de méthode, elle ne vient pas de technique, elle vient de marcher avec lui, d'écouter sa voix quotidiennement, de construire une vie basée sur sa présence. Parce que quand vous connaissez Dieu vraiment, vous apprenez à lui faire confiance. Et quand vous faites confiance, vous obéissez, même quand vous ne comprenez pas, même quand ça fait mal, même quand il semble que vous perdez quelque chose. Mais ce n'est jamais une perte quand il s'agit d'obéir à Dieu. Ce n'est jamais un sacrifice quand il s'agit de marcher dans sa volonté. Parce que ce que vous laissez derrière vous ne se compare jamais à ce qu'il a pour vous. Ce qui semble difficile maintenant sera votre plus grande bénédiction à l'avenir. Ce qui semble un fardeau maintenant sera votre plus grande victoire plus tard. Parce que Dieu n'échoue jamais, jamais. Il ne se trompe jamais. Il n'est jamais en retard. Il ne vous conduit jamais au mauvais endroit. Écrivez dans les commentaires « Dieu est fidèle » si vous avez déjà vu ses promesses s'accomplir dans votre vie. Et alors, quand vous décidez finalement de faire confiance et de tout remettre entre les mains de Dieu, quelque chose de puissant se produit en vous. Ce n'est pas seulement un changement de pensée, ce n'est pas seulement un soulagement momentané, mais une transformation profonde. Un nouveau niveau de foi qui vous amène à vivre d'une manière complètement différente. Soudain, cette anxiété qui vous consumait commence à perdre de sa force. Cette peur qui vous paralysait n'a plus d'emprise sur vous. Vous réalisez que vous n'avez plus besoin de courir après les réponses désespérément, parce que le Dieu qui vous aime a déjà toutes les réponses. Vous n'avez plus besoin de vous débattre en essayant d'ouvrir des portes qu'il a lui-même fermées. Vous comprenez que s'il les a fermées, c'est parce qu'il y avait à l'intérieur quelque chose qui n'était pas pour vous, et la paix commence à envahir votre cœur. Non pas une paix superficielle, celle qui vient pendant quelques instants et repart aussitôt, mais une paix véritable, celle qui demeure, qui soutient, qui vous maintient ferme, même quand tout autour de vous semble incertain. Parce que maintenant vous n'êtes plus appuyé sur votre propre force, sur vos propres plans, sur vos propres désirs. Maintenant vous êtes ancré dans la volonté de Dieu, et sa volonté est toujours parfaite, même quand elle semble difficile, même quand elle exige un renoncement,
même quand elle signifie renoncer à ce que vous vouliez tant. Et alors vous commencez à réaliser que les plans de Dieu sont beaucoup plus grands que les vôtres. Vous vous rendez compte que ce qui vous semblait si essentiel dans votre vie était en réalité trop petit comparé à ce que Dieu a préparé pour vous. Et vous regardez en arrière et vous remerciez Dieu de ne pas vous avoir permis de suivre des chemins erronés. Vous le remerciez d'avoir fermé ces portes que vous vouliez tant ouvrir. Vous le remerciez de vous avoir libéré de choix qui seraient devenus des fardeaux insupportables. Parce que maintenant vous voyez. Maintenant vous comprenez. Maintenant vous savez que l'attente n'a jamais été un retard, mais plutôt une préparation. Dieu ne vous refusait rien, il vous façonnait pour quelque chose de plus grand. Et quand vous commencez à vivre ainsi, totalement livré, totalement dépendant de lui, tout change. Votre façon de prier change, parce que vous ne priez plus comme quelqu'un qui exige, mais comme quelqu'un qui se rend. Vous ne cherchez plus à convaincre Dieu de faire ce que vous voulez, mais vous désirez être façonné pour vouloir ce qu'il veut. Votre façon d'attendre change, parce que vous n'attendez plus avec impatience, mais avec confiance. Vous savez que, quand le moment sera venu, rien ne pourra l'empêcher. Votre façon d'agir change, parce que vous n'agissez plus en fonction de la peur ou de la précipitation, mais en fonction de la direction que Dieu vous donne. Et alors les miracles commencent à se produire. Non pas parce que vous les avez forcés, mais parce que vous étiez dans la bonne position pour les recevoir. Et peut-être vous demandez-vous, mais si je n'entends toujours pas la voix de Dieu, et si je ne sais toujours pas quelle décision prendre, alors continuez à attendre, continuez à chercher, continuez à vous taire devant lui. Parce que Dieu ne se précipite pas, mais il parle toujours. Et quand il parle, vous le savez, vous le sentez au plus profond de votre être. Et quand il dit « va », vous pouvez y aller sans crainte. Parce que maintenant, ce n'est plus votre volonté qui essaie de s'imposer. Maintenant, c'est Dieu qui guide vos pas. Bien sûr, voici le texte traduit en français, France, avec quelques ajustements pour une meilleure fluidité. Et quand vous marchez dans cette foi, quand vous choisissez de faire confiance, quand vous vous abandonnez vraiment, alors vous trouvez enfin le repos que vous cherchiez tant. Un repos qui ne vient pas des circonstances, mais du fait de savoir que votre vie est entre les mains de celui qui ne faillit jamais. Un repos qui ne dépend pas de la perfection des choses, mais du fait de savoir que, même au milieu de la tempête, Dieu est aux commandes. Et c'est dans ce repos que vous devenez inébranlable. Parce que vous n'êtes plus prisonnier des incertitudes de demain. Vous n'êtes plus à la merci de vos propres émotions. Vous ne vivez plus en fonction de ce qui peut ou non réussir. Vous vivez dans la parfaite volonté de Dieu. Et c'est tout ce dont vous avez besoin. Écrivez dans les commentaires « Le Saint-Esprit me protège » si vous ressentez la sécurité qu'il offre. Et quand vous atteignez ce lieu de repos en Dieu, quelque chose commence à changer en vous. Votre foi devient plus profonde, plus solide. Ce n'est pas une foi qui vacille au gré des circonstances. Ce n'est pas une foi qui s'effondre face aux défis. C'est une foi qui sait que Dieu est fidèle, qui sait qu'il ne se trompe jamais, qui sait que même quand vous ne voyez pas, il agit. Et cette certitude commence à vous transformer de l'intérieur. Vous réalisez que vous n'avez plus besoin de lutter pour tout comprendre, pour tout contrôler, pour tout prévoir. Parce que maintenant vous savez que Dieu est déjà là, devant vous. Vous savez qu'il a déjà écrit votre histoire et que tout ce qu'il fait est bon. Mais cela ne signifie pas que les luttes disparaissent. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de moments d'incertitude, qu'il n'y aura pas de jours difficiles, qu'il n'y aura pas de tentation de revenir aux vieilles habitudes d'anxiété et de contrôle. L'ennemi le sait. Il sait que votre plus grande vulnérabilité réside justement dans votre impatience. Il sait que, s'il parvient à vous faire douter, il peut vous faire reculer. C'est pourquoi il murmure. Il dit « Est-ce que Dieu va vraiment accomplir sa promesse? Ne vaut-il pas mieux régler ça tout seul? Est-ce que cette attente a un sens? Et si vous n'êtes pas attentif, si vous n'êtes pas enraciné dans la parole, vous pouvez commencer à croire à ces mensonges, parce que c'est ainsi que beaucoup tombent. Pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu, pas parce qu'ils ne désirent pas faire ce qui est juste, mais parce qu'au moment de l'attente, au moment de l'incertitude, ils cèdent à la tentation d'agir par eux-mêmes. Ils commencent à faire de petites exceptions, à justifier de petites désobéissances, à prendre de petits raccourcis. Et c'est ainsi qu'ils s'éloignent de la volonté de Dieu sans même s'en rendre compte. D'abord vient une pensée. Peut-être que Dieu ne s'en soucie pas.
Ensuite, une action, je vais essayer à ma façon juste cette fois. Et quand ils s'en rendent compte, ils sont déjà loin, ils ont déjà perdu la paix, ils sont déjà pris au piège dans quelque chose qui n'a jamais été fait pour eux. Et Dieu, dans sa miséricorde, rappelle toujours à lui. Mais la question est, écoutez-vous, avez-vous encore la sensibilité nécessaire pour reconnaître sa voix? Parce que plus vous insistez à suivre votre propre chemin, plus il devient difficile d'entendre. Le cœur s'endurcit, la conscience s'anesthésie, et ce qui vous dérangeait auparavant ne vous dérange plus. Et c'est là le plus grand danger. Ce n'est pas de se tromper, ce n'est pas de trébucher. Le plus grand danger est de s'habituer à la distance de Dieu et de penser que tout va bien. Mais Dieu vous aime trop pour vous laisser ainsi. Il ne cesse jamais d'appeler. Il ne cesse jamais de chercher. Il ne cesse jamais de vous offrir un nouveau départ. Mais la question est, êtes-vous prêt à recommencer? Êtes-vous prêt à laisser derrière vous ce qui vous a éloigné de lui? Êtes-vous prêt à dire non aux voix qui tentent de vous convaincre de suivre un chemin plus facile? Parce que le chemin de Dieu n'est pas toujours le plus rapide, ni toujours le plus confortable, mais c'est toujours le meilleur. Toujours. Et quand vous décidez de faire confiance, quand vous vous abandonnez complètement, alors Dieu commence à vous emmener dans des endroits que vous n'avez jamais imaginés. Il commence à ouvrir des portes que vous n'auriez jamais pu ouvrir seul. Il commence à vous connecter avec des personnes, des opportunités, des directions dont vous ignoriez même l'existence. Mais tout cela ne se produit que lorsque vous apprenez à attendre, quand vous apprenez à écouter, quand vous apprenez à dire oui à Dieu, même quand sa réponse n'est pas celle que vous vouliez entendre. Parce que la vraie foi, ce n'est pas seulement croire que Dieu peut faire ce que vous voulez. La vraie foi, c'est avoir confiance qu'il sait ce qui est le mieux, même si cela signifie renoncer à vos propres plans. Et alors vous regardez en arrière et vous réalisez à quel point il a été présent tout le temps. Comment il vous a délivré de choses qui vous auraient détruit. Comment il vous a préservé de choix qui auraient apporté de la douleur. Comment il vous a guidé, même quand vous pensiez être perdu. Parce que Dieu ne vous abandonne jamais, jamais. Même quand vous ne le sentez pas, il est là. Même quand vous ne voyez pas, il agit. Même quand tout semble immobile, il travaille en coulisses, et cette confiance vous donne la force de continuer. Elle vous donne la force d'affronter n'importe quelle situation sans désespoir, sans peur. Parce que maintenant, vous ne marchez plus par ce que vous voyez, mais par ce que vous savez. Vous savez que Dieu est bon. Vous savez qu'il est fidèle. Vous savez qu'il ne faillit jamais. Et alors sa paix devient votre forteresse. Vous pouvez être au milieu de la plus grande tempête, mais votre cœur reste ferme. Vous pouvez être entouré d'incertitudes, mais votre âme est ancrée dans la vérité que Dieu est aux commandes. Et c'est ce qui vous rend inébranlable. Et quand vous vivez ainsi, les gens commencent à le remarquer. Ils commencent à voir qu'il y a quelque chose de différent en vous. Ils voient que vous ne vous laissez pas facilement ébranler, que vous ne désespérez pas quand les autres désespèrent, que vous avez quelque chose qu'ils n'ont pas. Et alors, vous devenez un témoignage vivant de la puissance de Dieu, parce que votre vie reflète cette confiance inébranlable. Vous devenez lumière. Vous devenez espoir pour ceux qui sont encore perdus, pour ceux qui vivent encore dominés par la peur et l'anxiété. Et c'est ainsi que Dieu vous utilise, pas seulement à travers vos paroles, mais à travers votre propre vie. La façon dont vous faites confiance, la façon dont vous attendez, la façon dont vous vous abandonnez, tout cela devient un témoignage puissant pour ceux qui vous entourent. Parce que quand ils voient ce que Dieu fait dans votre vie, ils commencent à désirer cette même paix, cette même sécurité. Et alors, sans s'en rendre compte, vous devenez un instrument de Dieu pour amener les autres à lui. Et tout a commencé quand vous avez décidé de faire confiance, quand vous avez décidé d'attendre, quand vous avez décidé de renoncer au contrôle et de laisser Dieu être Dieu. Parce qu'en fin de compte, c'est toujours le seul chemin. Il n'y a pas de vie pleine en dehors de sa volonté. Il n'y a pas de paix véritable loin de lui. Tout ce que le monde offre est passager, est illusoire, est fragile. Mais ce que Dieu offre est éternel, c'est solide, c'est inébranlable. Et alors vous comprenez qu'il n'y a rien de plus précieux que de vivre dans sa volonté. Qu'il n'y a rien de plus important que d'écouter sa voix et d'obéir. Qu'il n'y a rien de plus sûr que d'être exactement là où il veut que vous soyez. Et quand vous choisissez de vivre ainsi, quand vous choisissez de faire confiance sans réserve,
alors vous expérimentez enfin tout ce qu'il a toujours voulu vous donner. Une vie abondante, une vie remplie de paix, une vie où les miracles ne sont pas une exception, mais font partie de votre quotidien. Écrivez dans les commentaires « Je crois en Dieu » si vous croyez qu'il peut réaliser des miracles dans votre vie. Et alors, quand vous choisissez vraiment de faire confiance, quand vous décidez que la volonté de Dieu est meilleure que la vôtre, quelque chose à l'intérieur de vous s'ajuste. Le cœur qui était auparavant agité commence à s'apaiser. Les pensées qui couraient dans tous les sens, en essayant de trouver des solutions, commencent à être remplies de la certitude que Dieu a déjà préparé le chemin. Cette peur suffocante de prendre la mauvaise décision perd de sa force, parce que vous comprenez enfin que lorsque vous vous abandonnez complètement à Dieu, il vous guide de manière à ce que vous ne puissiez pas vous tromper. Il ferme les portes qui ne sont pas pour vous, il aligne les circonstances, et il parle de manière à ce que vous ne puissiez pas l'ignorer. Non pas parce que vous le méritez, non pas parce que vous êtes plus spécial que les autres, mais parce qu'il a promis qu'il guiderait ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Et alors vous réalisez que votre bataille n'a jamais été de trouver la réponse parfaite ou de prendre la décision sans faille. Votre véritable lutte a toujours été contre votre propre résistance à vous abandonner. Dieu n'a jamais eu de difficulté à parler, mais vous avez toujours eu de la difficulté à écouter. Vous avez toujours été trop pressé, vous avez toujours voulu qu'il réponde à votre heure, vous avez toujours voulu qu'il confirme ce que vous aviez déjà décidé. Mais maintenant, dans ce lieu d'abandon total, vous réalisez que faire confiance à Dieu ne signifie pas seulement attendre qu'il vous dise quoi faire. Faire confiance signifie être disposé à suivre, même quand il ne révèle pas tout d'un coup. Cela signifie être en paix, même quand le chemin n'est pas encore complètement clair. Et cette confiance change tout. Elle change la façon dont vous marchez, parce que maintenant vous ne marchez plus avec anxiété mais avec sécurité. Elle change la façon dont vous priez, parce que maintenant vous ne priez plus en essayant de convaincre Dieu, mais en cherchant à être façonné par lui. Elle change la façon dont vous voyez les difficultés, parce que maintenant, vous savez que même les obstacles font partie de son plan pour vous emmener au bon endroit. Ce qui vous frustrait auparavant vous fortifie maintenant. Ce qui semblait auparavant un retard, vous le voyez maintenant comme une protection, parce que Dieu ne vous laisse jamais sans réponse, il ne vous laisse jamais perdu. Il parle toujours, il guide toujours, il prépare toujours le chemin. Et alors, un jour, sans prévenir, vous regardez en arrière et vous réalisez que tout ce qui vous semblait confus auparavant a maintenant un sens. Vous voyez les pièces s'emboîter. Vous réalisez que Dieu n'a jamais été en retard. Vous réalisez que les noms qu'il vous a donnés étaient en réalité des délivrances, et les attends qui vous ont tant dérangé étaient le temps nécessaire pour que le meilleur de lui arrive jusqu'à vous. Et maintenant vous comprenez. Maintenant vous voyez que le silence de Dieu n'a jamais été de l'indifférence, mais plutôt une invitation à faire confiance plus profondément. Vous réalisez que chaque larme, chaque prière apparemment sans réponse, chaque nuit d'incertitude a servi à vous amener jusqu'ici. Et quand cette compréhension s'empare de votre cœur, vous ressentez un type de paix qui ne peut être expliqué. Parce que maintenant vous savez que, quoi qu'il arrive, Dieu est aux commandes. S'il dit oui, vous y allez. S'il dit non, vous vous arrêtez. S'il dit attends, vous attendez. Et vous le faites non pas parce que vous n'avez pas d'autre choix, mais parce que maintenant vous comprenez qu'il n'existe pas de vie meilleure que celle qui est conduite par Dieu. Il n'existe pas de chemin plus sûr que celui qu'il trace. Il n'existe pas de réponse plus parfaite que celle qui vient du cœur de Dieu. Et maintenant votre foi n'est plus vacillante, elle n'est plus basée sur des sentiments ou des circonstances. Maintenant votre foi est solide, elle est réelle, elle est inébranlable. Maintenant vous n'avez plus besoin de confirmation constante, vous n'avez plus besoin de signes tous les jours, vous n'avez plus besoin de demander si Dieu vous écoute. Vous savez qu'il est là. Vous savez qu'il a toujours été là. Et cette certitude vous donne la force de continuer. Et alors vous réalisez que vivre par la foi ne signifie pas ne jamais avoir de doute, ne jamais avoir de moments d'incertitude. Vivre par la foi signifie continuer à faire confiance, même quand les réponses ne sont pas encore arrivées. Cela signifie continuer à marcher, même quand les signes ne sont pas clairs. Cela signifie continuer à attendre, même quand tout à l'intérieur de vous veut courir en avant. Parce que la vraie foi
n'exige pas de preuves tout le temps. La vraie foi se repose sur ce que Dieu a déjà promis. Et quand vous apprenez à vivre ainsi, quand cette vérité devient une partie de qui vous êtes, alors vous expérimentez une liberté que vous n'avez jamais imaginé être possible. Vous ne vivez plus prisonnier de la peur de l'avenir, parce que vous savez que votre avenir est entre les mains de Dieu. Vous ne vivez plus anxieux pour les réponses, parce que vous savez qu'au moment opportun elles viendront. Vous ne vivez plus en essayant de tout contrôler, parce que vous savez que celui qui vous aime a déjà écrit chaque détail de votre histoire. Et alors vous commencez à voir les gens différemment. Vous commencez à regarder ceux qui sont encore inquiets, qui sont encore désespérés pour des réponses, qui essaient encore de tout faire seuls, et vous ressentez de la compassion. Parce que maintenant vous savez ce que c'est que de se reposer en Dieu. Vous savez ce que c'est que de faire confiance vraiment. Vous savez ce que c'est que de vivre sans peur. Et cette paix, cette sécurité, cette certitude déborde de vous vers les autres. Vous devenez un témoignage vivant que Dieu est bon, qu'il est fidèle, qu'il ne faillit jamais. Et alors vous comprenez que toute l'attente en valait la peine. Chaque prière qui semblait sans réponse, chaque moment de silence, chaque fois que vous avez pensé à abandonner, tout cela vous préparait à ce moment. Maintenant, vous voyez que Dieu a toujours su exactement ce qu'il faisait. Il n'a jamais été en retard. Il ne vous a jamais oublié. Il ne vous a jamais laissé seul. Il a toujours été là, conduisant tout avec perfection. Et maintenant, vous n'êtes plus pressé. Maintenant, vous ne désespérez plus. Maintenant, vous ne vous inquiétez plus de ce qui n'est pas encore venu. Parce que vous savez que Dieu est aux commandes. Vous savez qu'il a déjà préparé le chemin. Vous savez qu'au moment opportun, tout ce qu'il a promis s'accomplira. Et cette certitude, cette confiance, cette foi vous rend inébranlable. Écrivez dans les commentaires « Dieu est mon rocher », si vous sentez qu'il est votre base solide au milieu des difficultés. Et maintenant, la décision est devant vous. Continuez à essayer de porter le poids de votre propre vie ou enfin tout remettre entre les mains de Dieu. Continuez à insister sur vos propres chemins ou vous reposer dans la direction de l'Esprit. Que choisirez-vous? Tout le temps, Dieu vous appelle à une vie de foi, de repos, de pleine confiance. Mais ce choix est le vôtre. Vous pouvez continuer dans le cycle interminable de doutes, d'anxiété et de préoccupation, ou vous pouvez enfin faire le pas de l'abandon total et expérimenter une vie de miracle. L'ennemi fera tout pour que vous continuiez à hésiter. Il soufflera des doutes à votre oreille. Il vous rappellera vos peurs, vos échecs passés, les fois où vous avez pensé suivre la bonne direction et où les choses ne se sont pas passées comme vous l'espériez. Il vous dira que faire confiance est dangereux, qu'attendre est risqué, que s'abandonner est perdre le contrôle. Mais ce qu'il ne veut pas que vous sachiez, c'est que la vraie liberté ne vient que lorsque vous vous abandonnez totalement. Quand vous lâchez les rênes de votre vie et que vous laissez Dieu être Dieu. Et quand cela arrive, quelque chose change en vous. Votre vision s'élargit, votre perspective se transforme. Vous cessez de regarder uniquement les circonstances et vous commencez à voir par la foi. Vous commencez à voir les choses comme Dieu les voit. Et alors, vous réalisez que ces problèmes qui semblaient si grands sont en réalité petits face à sa puissance. Ces portes qui semblaient fermées à jamais n'attendaient en fait que le bon moment pour s'ouvrir. Ces rêves qui semblaient trop lointains commencent maintenant à prendre forme, car ce ne sont plus vos rêves, mais les rêves de Dieu pour vous. Et quand vous commencez à marcher à ce niveau de foi, les choses qui vous ébranlaient auparavant n'ont plus le même effet. Les paroles négatives qui vous abattaient autrefois ne trouvent plus de place dans votre cœur. La peur qui vous paralysait autrefois n'a plus d'emprise sur vous. Parce que maintenant, vous connaissez la voix de votre Père. Maintenant, vous savez qu'il ne manque jamais à sa parole. Maintenant, vous savez qu'attendre en lui n'est jamais une perte de temps. Mais ce voyage ne concerne pas seulement vous. Dieu ne vous appelle pas seulement à vivre une vie de miracle, il vous appelle à être un canal de miracles. Parce que lorsque vous expérimentez ce niveau de confiance, vous ne pouvez plus le garder pour vous. Les gens autour de vous commencent à le remarquer. Ils perçoivent qu'il y a quelque chose de différent en vous. Ils voient que, alors que le monde est désespéré, vous avez la paix. Alors que d'autres vivent dans l'incertitude, vous avez une certitude inébranlable. Alors que beaucoup s'épuisent à essayer de tout faire seul, vous avancez avec légèreté parce que vous savez que Dieu est aux commandes.
Et alors votre vie devient un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Les gens commencent à vous chercher, voulant savoir ce qui vous maintient ferme. Ils veulent comprendre pourquoi vous ne désespérez pas, pourquoi vous n'abandonnez pas, pourquoi vous avez une confiance si profonde. Et c'est là que vous avez l'opportunité de pointer vers Dieu, de montrer que cette paix, cette sécurité, cette joie ne viennent pas de vous, mais viennent de lui. Et Dieu commence à vous utiliser de manière que vous n'avez jamais imaginée. Il met des mots dans votre bouche, il vous donne le discernement pour conseiller, il vous utilise pour relever ceux qui sont tombés, pour fortifier ceux qui sont faibles, pour apporter de l'espoir à ceux qui ne voient plus d'issue. Et tout cela parce que un jour, vous avez choisi de faire confiance. Un jour, vous avez choisi d'attendre. Un jour, vous avez décidé que vous ne vouliez plus vivre par vos propres efforts, mais que vous vouliez dépendre complètement de Dieu. Et le plus incroyable, c'est que plus vous vous abandonnez, plus Dieu agit. Plus vous faites confiance, plus il vous emmène dans des endroits que vous n'avez jamais imaginés. Plus vous vous rendez, plus il manifeste sa gloire à travers votre vie. Parce que Dieu ne cherche pas des personnes parfaites, il cherche des personnes disponibles, des personnes qui disent « Seigneur, je ne sais pas tout, mais je te fais confiance. Je ne vois pas l'avenir, mais je sais que tu es là. Je n'ai pas toutes les réponses, mais je sais que tu es la réponse. » Et quand vous vivez ainsi, plus rien ne vous ébranle. Parce que votre vie n'est plus la vôtre, elle est à lui. Votre avenir n'est plus entre vos mains, il est entre les siennes. Et ce n'est pas une perte, c'est la plus grande sécurité que vous puissiez avoir. Parce que quand Dieu est aux commandes, tout se met en place au bon moment. Tout se passe de la bonne manière. Tout concourt à votre bien. Alors arrêtez de lutter contre ce que Dieu vous demande déjà de lui remettre. Arrêtez d'essayer de tout comprendre avant de faire confiance. Arrêtez d'insister pour retenir ce qu'il vous a déjà demandé de lâcher. Faites simplement confiance. Abandonnez-vous simplement. Attendez simplement en lui. Parce que quand vous faites cela, votre vie ne sera plus jamais la même. Dieu vous emmènera au-delà. Dieu fera l'impossible. Dieu transformera chaque domaine de votre vie. Et vous verrez, de vos propres yeux, que lui faire confiance a toujours été la meilleure décision. S'il vous plaît, partagez cette vidéo bénie afin qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. Voulez-vous approfondir encore plus la foi et la prière? Téléchargez notre livre électronique exclusif sur la façon de renforcer votre spiritualité dans les temps actuels. Le lien est dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Merci beaucoup du fond du cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, pensez à devenir membre. Voici 2 autres vidéos pour que vous puissiez poursuivre votre cheminement spirituel et votre croissance dans la foi. Merci et que Dieu vous bénisse tous. À bientôt.